Devinez quoi? Casper a encore frappé. Il faut que je refilme cette vidéo une seconde fois. Alors que, bon, je l'avais déjà fait. Je déteste... pet peeve, je déteste faire deux fois la même chose. Un truc qui m'horripile dans l'univers. J'ai l'impression de perdre du temps, d'avoir pas fait les choses correctement la première fois. Alors que j'avais... Bref. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes recommandations pour la vente VIP du Sephora. Alors, il faut savoir que nous, au Canada, on a 2 soldes par année chez Sephora, un en avril et un en octobre, qui nous font sauver un maximum de 20%, pas plus. Et 20% c'est si vous avez dépensé 1000 balles dans l'année. Voilà comment ça se passe. Pour le coup, on en profite pour acheter les cadeaux de Noël quand c'est au mois d'octobre, faire les backups si on a besoin et tout ça. Comme j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois, dont celle que j'ai fait hier. Comme j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois et que je vous recommande souvent les mêmes choses, cette fois-ci j'ai décidé d'un petit peu changer les choses et de vous proposer 10 produits assez nouveaux que j'ai achetés et que je vous recommande. Et par la suite je vais vous présenter ma wishlist. Et alors là j'aurai besoin de vous à savoir qu'est-ce que je prends, parce que je ne prendrai pas tout. Voilà, donc j'attends dans vos commentaires votre avis sur ma wishlist. Et 2, si vous avez des recommandations que j'ai jamais testées et que vous aimeriez que je regarde de plus près, laissez-les dans les commentaires, parce que moi ça m'aide aussi à savoir pour des futurs projets de vidéos. Ok, puis à la fin quand je vais recevoir ma commande du VIP, je vais vous faire un haul. Deal? Allez, c'est parti. Je commence par la première partie qui est la partie... ce que je recommande. Alors vous n'êtes pas obligé de... C'est ce que je recommande en général. 10 produits qui ont l'air sympas, que vous pouvez trouver dans votre Sephora, dans le Sephora Canada, en France, whatever. Et même si c'est pas chez Sephora, ce sont des marques avec des produits très intéressants que je vais vous présenter ici, que vous avez déjà vu en action pour la plupart dans mes vidéos. Donc je vous montre les photos. Je commence avec ce blush. C'est pas un blush. Je commence mal. Je commence avec ce bronzer. C'est pas non plus un bronzer! Highlighter de chez Haus Labs. Alors moi je m'en sers comme blush, mais c'est un merveilleux blush highlighter. C'est un produit lumineux prismatique. Une espèce de fini gel sur la peau que je trouve magnifique. Ça s'appelle comment? Fire Opal. Si vous aimez les blushs orange et que vous aimez les blushs lumineux, je vous recommande grandement celui-ci. Parce qu'il est sublime et c'est pas le seul produit Haus Labs que vous verrez dans cette petite vidéo, parce qu'il y a un autre produit que j'aime vraiment beaucoup et que je vous recommande. Donc celui-ci, ça vaut la peine de sauver 20% quand on regarde le prix. Alors tous les prix que vous allez voir là sont les prix en dollars canadiens. N'oubliez pas que le taux de change n'est pas le même. En plus de ça, c'est pas le prix final parce qu'il faut qu'on ajoute 15% à la caisse parce que nos taxes sont pas comprises dans les prix. Et dedans on enlève 20%. Bref, on sauve pas grand chose au final, ok? Ensuite, il faut que je vous parle de ce produit miraculeux. J'ai l'impression que c'est un filtre d'amour, ok? Oui, en fait à chaque fois que je le mets, Mathieu n'est pas une personne olfactive. À la maison on s'appelle le nez et les oreilles. Lui il peut entendre à des kilomètres à la ronde et moi je peux sentir et reconnaître une odeur très facilement. Ok, je suis le nez, il est les oreilles. Et par contre quand je mets ce produit dans mes cheveux, il le sent tout de suite. Et il est un petit peu confus, il dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il sent, c'est nouveau, et ça le rend fou en fait. Donc, voilà. Sol de Janeiro, le conditioner, le leave-in conditioner pour les cheveux. Faites un essai chez vous, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense pas que je vais changer de leave-in conditioner. Premièrement, il fait des beaux cheveux, ça se démêle assez facilement. Mais il sent tellement bon. Moi les expériences olfactives avec les produits, c'est très important. Autant genre, ça sent très bon ou ça pue la merde. Genre. Si ça sent le vomi et que le produit marche très bien, je ne le mettrai pas.
Voilà, donc je suis comme ça avec ce produit. Mais celui-ci de Sol de Janeiro, franchement, je pense que je vais le racheter à un moment donné. Je viens de l'ouvrir le mien et comme vous savez, je peux me permettre de mettre un peu plus cher dans les produits capillaires puisque je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Et du coup mes produits capillaires tiennent très très longtemps, donc ça me dérange pas. C'est clair que si c'est des... Je connais des gens qui se lavent les cheveux 2 jours ou tous les jours, je ne ferai pas ça, ok? Je ne suis pas rendue là dans ma vie. Ensuite, j'ai découvert, si vous avez vu mes vidéos, j'ai découvert la semaine dernière, je sais que c'est pas nouveau mais moi c'est la première fois que j'essayais, les Lady Bold de Too Faced, les rouges à lèvres. Excusez-moi. J'ai mis la couleur Be True to You. C'est une magnifique couleur. J'ai vu qu'il y avait plein de couleurs à plein de collections. J'en ai plusieurs à la maison. J'ai pas tout testé encore. Mais peu importe la couleur, prenez la couleur qui vous plaît. La texture est incroyable. La pigmentation est incroyable. La tenue est très très bonne aussi. Le produit est merveilleux. Certes un peu cher, un peu plus cher, beaucoup plus cher qu'un rouge à lèvres MAC. Moi c'est comme ça que je je mets une limite dans ma tête, genre tiens, rouge à lèvres MAC à l'époque ça coûtait 18 $, maintenant c'est combien, 22, 25, un truc comme ça à l'époque. Mais bon, voilà, pour moi c'est comme un standard. Pour moi à partir du rouge à lèvres MAC, le reste c'est des produits high-end, genre plus cher, plus luxe. Et quand on peut sauver un petit peu dessus, moi je recommande ceci. Je sais que les rouges à lèvres Lady Bold à un moment donné étaient soldés chez Sephora Canada. Il y avait eu un solde éclair et du coup j'en ai pris plein et je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Mais si jamais vous voulez tester une nouvelle texture de rouge à lèvres et que ça vous titille et que vous vous demandez est-ce que c'est bien ou pas, oui je vous les recommande. Je suis sûre que j'arrive la dernière mais j'ai été impressionnée. Et par Too Faced. C'est pas peu dire. Ensuite, je sais que cette marque est aussi disponible chez Nocibé en France, mais la marque One Size de Patrick Star a sorti une collaboration avec Fantasia. J'ai acheté le produit à lèvres qui n'était pas tellement génial. J'ai acheté le petit pinceau et j'ai acheté ce highlighter qui est sublime. Il est beau. Il s'offre bien. Si vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un, le highlighter avec le pinceau c'est un super bon combo. Mais le highlighter est magnifique. Et moi j'aime beaucoup les produits comme poudre mais qui ont un espèce, je sais pas comment l'expliquer, un infini gel. Genre pas trop lourd sur le visage mais quand même impactant, mais on dirait qu'il épouse la peau, je sais pas, donne un effet mouillé, un peu plumpé, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je fantasme sur les choses, ok? Mais ce produit là est sublime, je vous le recommande, il est trop beau et j'espère que Patrick Star fera plus de highlighters de cette qualité là dans le futur parce que celui-ci est une bombe. Et si vous voulez bien sûr le faire en cadeau, vous pouvez le faire avec le pinceau. Je répète, parce qu'à un moment donné on va me dire est-ce que tu pourrais faire des idées cadeaux? Je veux pas faire une vidéo idées cadeaux. Je n'aime pas faire ça parce que je connais personne. J'arrive pas à faire genre telle personne va aimer ça, telle personne va aimer ça. Mais je veux dire, des fois je vois des trucs et je me dis ça fera un beau cadeau pour quelqu'un qui aime le highlighter, le maquillage à la base. Ensuite, cette palette de Nanessa Myricks, ça aussi c'est un beau cadeau à se faire à soi-même, à moins que tu aimes vraiment beaucoup la personne en face de toi. Est-ce qu'on aime beaucoup des gens à 170 $? Vous avez des amis à 170 $? Parce que j'aimerais bien savoir. Très belle palette, merveilleuse palette. Si vous voulez tester plein de textures, il y a 2 eyeliners cake duochrome à l'intérieur, il y a les textures un peu crémeuses, il y a des textures multichromes super pigmentées, il y a des textures un petit peu pailletées qui sont merveilleuses, je vous les recommande. Cette palette vient d'arriver aussi chez Beauty Bay au fait, et avec l'application et le code app20, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient réussi à avoir un moins 20% dessus. Si ça vous dit, vous pouvez le faire aussi sur Beauty Bay. Voilà. Mais nous on va attendre Sephora. Moi j'ai cette palette et je ne regrette aucunement. Elle est très belle. Ensuite, Hourglass, je vais mettre la photo ici, avait sorti 3 palettes cette année. Bon, ont sorti. Enfin, c'était dans le passé mais c'est pour cette année. 3 palettes pour le teint. Alors je suis assez contente que cette année ils ont décidé de faire 3 palettes pour 3 teintes. Pas 3 teintes. Pour un
plus vaste rang de couleurs de peau. Moi j'ai pris la plus foncée entre guillemets, qui est fait pour les personnes teintes de peau plus foncée que moi, puisque la couleur de finition, de poudre de finition me sert de bronzer en fait. Et j'ai fait exprès de prendre celle-ci parce que elle est plus... j'allais dire versatile, mais c'est toujours pas le mot français, je sais plus c'est quoi. Versatile on va dire. Parce que pour moi dedans il y aurait 3 blushs, 2 highlighters et un bon... Attends, 1, 2, 3 blushs, 2 highlighters et un bronzer, c'est ça. Et la qualité est magnifique. Si vous aimez ou vous voulez découvrir la marque Hourglass, je vous recommande grandement ces palettes là. Vous allez retrouver un color combo que vous voulez sûrement dans les 3. Les packagings sont merveilleux, aussi un très très beau cadeau. Vous faites des cadeaux à 107 $. J'ai l'impression que la palette a augmenté le prix, mais j'ai aussi l'impression que la qualité du packaging est meilleure que d'habitude. Donc ça, je dirais que ça se justifie peut-être, je ne sais pas. Rien ne se justifie dans le prix du make-up, ok, on est d'accord. Tout est hors de prix, mais ils touchent nos cordes sensibles. Et nous on peut pas résister. Voilà. Donc je vous recommande cette palette de Hourglass parce que j'ai une très très bonne expérience avec. Contrairement à cette palette là, c'est la palette qui m'a un petit peu moins intéressée si vous voulez genre quoi ne pas acheter. Selon moi, la palette de NARS des fêtes est un peu moins impressionnante que celle-ci. Je trouve que celle-ci est bien plus jolie, flatteuse et très bien construite par rapport à la NARS. Ensuite, Haus Labs. Vous savez ces petits rouges à lèvres là que j'avais apporté en vacances? Non, je vous ai pas raconté. Atomic Shake Long Lasting Liquid Lip. C'est un petit peu le même délire que les Maybelline Vinyl ou que les je sais pas quoi de Urban Decay. Les... Dans ma tête ça s'appelle Power Shot, j'imagine que c'est pas ça du tout le nom. C'est un petit peu le même délire que ça. Et la première fois, en fait je m'étais dit tiens je vais en amener un en vacances, puisque quand je vais en vacances j'apporte soit des gloss soit des matte lip parce que c'est plus facile à gérer au cours de la journée. Quelle ne fut pas mon erreur lorsque j'ai oublié de shaker le rouge à lèvres avant de le mettre. Tout est parti en lambeaux, j'en avais sur les dents, c'était collé sur mes dents, j'avais du mal à l'enlever. J'ai essayé de l'enlever avec un sopalin, le sopalin s'effritait sur mon rouge à lèvres, c'était une horreur sans nom. Il a fallu que je mette du gras de calamar frit pour enlever le truc, c'était une horreur, ok. C'est quand j'ai su l'utilité par la suite et je me suis dit ok, il y a quelque chose de différent avec celui-ci, c'est qu'il est un peu plus shiny que les autres, il est un peu plus glossy. Alors je dirais pas glossy genre comme un gloss ou un lip lacquer, non, c'est plus glossy mais c'est pas un satin lip, c'est entre les deux, tu vois, c'est entre un satin lip et un gloss. Voilà, et ça tient super longtemps et c'est très très joli. Et du coup je me suis pris une deuxième couleur qui est la couleur Sepia Shine si je me rappelle bien, qui est encore dans les cartons. Ah au fait, je prépare une vidéo sur les coffrets de Noël que j'ai décidé de prendre cette année. Du coup j'ai pas ouvert encore mes colis, mais je sais qu'il y en a un qui est dedans. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, c'est que je ferai une vidéo, mais je voulais pas la faire avant Halloween parce que je me suis dit on n'est pas encore dans l'ambiance. Alors je le ferai sûrement dans les 2 semaines à venir, parallèlement à la vidéo, le retour de VIP Sale, ok? D'accord? J'espère que ça va vous intéresser parce que moi j'aime bien voir les coffrets de Noël. Autre coffret super intéressant que j'ai acheté, c'est celui-ci de Lys Beauty. 3 blushs pour 26 $. Moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc ça... J'ai l'impression que c'est un hot item, j'ai l'impression que même sans le VIP Sale, 26 $ c'est quand même un très bon prix. Et du coup bah, je l'ai pris déjà et il est avec moi. Et il y a 3 blushs assez différents et ça je trouve ça très cool. Autre truc super sympa, c'est ce kit de chez Charlotte Tilbury que j'ai aussi acheté. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai découvert que cette année les contour wand, highlight wand ou je sais pas trop. J'ai essayé Peach Gasm, j'ai essayé le contour wand, j'ai dit ok j'aime bien. Et là j'ai vu qu'il y avait les 2 mini des 2 meilleurs vendeurs dont je n'ai aucun. Et je me suis dit ok c'est bon, c'est pour moi, j'ai aucun de ces 2 produits, ce sont les best-sellers de la marque. Donc j'ai pris ça aussi. Est-ce que ça en vaut la peine si on a déjà en grand ou si...
non, parce que c'est à moins que vous voulez les amener en vacances, ça mène très bien en vacances. Mais pour faire découvrir la marque, et je trouve que ça aussi ça s'offre très bien. Alors je dirais pas à une personne qui sait pas utiliser les produits, j'imagine genre si j'offre ça à ma mère ou à ma soeur, même mes meilleurs amis n'utilisent pas les produits crème, donc c'est pas fait pour tout le monde. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît et qui veut découvrir la marque, je trouve que ça fait plaisir de Charlotte Tilbury. Ça me fait très plaisir. J'ai pris les 2 kits de Danessa Myricks et je suis très contente qu'elle ait fait ce duo en 2 exemplaires et qu'elle n'ait pas misé sur des couleurs nude, des couleurs que tout le monde peut porter et tout ça. Parce que Danessa Myricks, c'est à l'opposé de Make Up by Mario, ok, on est d'accord. Du coup, j'ai pris les 2 duos parce que dedans vous avez les chromes, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas quoi, et l'autre vous avez le Twin Flame. Et je me suis dit c'est génial parce que tu t'ennuies pas avec ces 2 trucs là. Si vous avez quelqu'un qui aime la couleur et les textures, je vous recommande ça. Qui aime les fards à effet et tout, je vous recommande ça. Si vous aimez les fards à effet et les trucs comme ça, c'est génial. Je suis très contente qu'elle ne soit pas reposée sur son teint, sur son laurier. Après j'ai bien regardé que ce soit pas des couleurs que j'avais déjà parce que je pense que ce sont les best-sellers de la marque. Mais je suis très contente qu'elle ait sorti ça. Et du coup j'ai pris les 2 kits. Donc on pourra regarder ça dans une prochaine vidéo. Et puis c'est ça. Alors ça c'est sur mes recommandations. Et voici ma wishlist. Et là j'aurais besoin de votre aide. Alors attention, c'est parti. J'hésite sur beaucoup de choses. Mais je vais commencer par un coffret que je vais offrir à une de mes amies. Alors, ce coffret là, je vais l'offrir à quelqu'un qui ne se maquille pas beaucoup, n'est pas très intéressé au make-up. Elle met beaucoup de rouge à lèvres, mais c'est pas quelqu'un qui est fan de skincare ou de beauté ou quoi que ce soit. Et je trouve que ce petit coffret de la neige de baume à lèvres est sympa à offrir. Donc je vais mettre ça comme cadeau de Noël pour mon amie. Je trouve que c'est beau. Et c'est des mini et il y en a 5 petits. Et voilà, ça se offre très bien. Ensuite, quelque chose que j'aimerais essayer puisque j'ai jamais testé la marque Westman Atelier, qui est une marque très chère, a sorti des mini, et pour le coup ça c'est dans ma liste A, c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter et dont j'attends la vente pour essayer. Donc j'ai pris Color de, il y a 2 teintes différentes, j'ai pris la plus neutre. Puis l'autre elle est comme vraiment très rouge, donc pas très rouge mais très rose, un petit peu moins mon délire, donc j'ai mis ça dans mon panier. Alors ça c'est dans la liste B et là j'aurais besoin de vous parce que je viens de voir qu'il y a un kit Tom Ford. C'est pas quelque chose que j'ai essayé dans ma vie parce que je me sentais pas prête. Mais il y a un quad, un mini quad pour les yeux et 2 mini rouges à lèvres. Et alors c'est très cher quand même, hein, on est d'accord. Mais pour tester la marque, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous recommandez la marque Tom Ford? Et est-ce que vous aimeriez voir ces produits en vidéo? Dites-le franchement, hein, je vais pas dépenser de l'argent pour rien. Parce que 120 $, c'est une belle commande Colourpop, on est d'accord. Mais je sais pas, j'étais curieuse, je sais pas si au final je vais le prendre ou pas, mais je trouvais que le kit était intéressant. Donc j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Et j'avais dit dans la vidéo haul anti-haul de, je pense c'est la semaine dernière, que Give Beauty de Gwen Stefani allait sortir des pigments. J'en ai mis un dans mon panier, parce que j'ai fait déjà mon panier virtuel. Et j'ai pris la couleur Dazzle, et du coup ça me tente d'essayer. Je sais que je dois sûrement déjà avoir cette couleur là avec moi, mais écoutez, je veux savoir, quand il y a une nouvelle texture, je veux savoir. Ça c'est un cadeau que j'aimerais faire à une copine aussi, c'est le Clarifying Cleanse Plus Hydrate Duo de Tatcha, parce que je lui ai parlé de mon nouveau nettoyant pour visage, celui-ci, que j'adore. Je l'ai mis ici parce que le packaging est nul et ça c'est le format voyage. J'ai acheté le full size, ça en prend vraiment pas beaucoup, genre ça. Et du coup je me suis dit c'est pas grave. C'est un exfoliant avec, c'est un nettoyant pour le visage avec un petit peu d'exfoliant de riz ou quelque chose dedans. Ça fait des miracles sur ma peau et je trouve que ça, avec mon double cleanse, ça fonctionne super bien. Et du coup j'en ai parlé et elle est fan de skincare et je lui ai dit je vais t'acheter un truc parce que il faut que tu testes ce produit de Tatcha. Donc ça va chez elle.
Ensuite, alors là je veux savoir, KVD a sorti deux nouveaux Dazzle Stick, un vert et un espèce de rouge. Est-ce qu'ils sont aussi luminance et pailletés que les premiers? Ou est-ce qu'ils sont juste métalliques? Parce que s'ils sont juste métalliques, ça m'intéresse moins. Et c'est le moment d'avoir votre avis. Est-ce que franchement vous pensez que ça en vaut la peine ou pas? Puisque j'aime les couleurs, mais s'ils sont pas pailletés comme les autres, tout le monde m'a dit que c'était pas pailleté. Ou pas assez impactant. Et je veux vraiment avoir votre avis là-dessus parce que je sais qu'ils sont sortis en France depuis bien plus longtemps que nous. Donc, I need to know. Ça, je l'ai mis dans ma liste à cause de Naya Rose qui nous en a parlé sur notre groupe Facebook. Tout est dans la barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Le gloss qui s'appelle Amber Sparkle de Anastasia Beverly Hills. Je me demande si c'est pas le gloss que j'ai déjà, que j'ai acheté cette année. Je vais checker, j'en ai acheté un cette année, je me rappelle plus c'est lequel. Elle a dit que c'était le meilleur gloss qu'elle a jamais vu de sa vie. Et du coup ça m'a intrigante. J'avais envie d'essayer, je l'ai vu en magasin, je l'ai trouvé beau. Mais je commence à douter là. Si c'est le gloss que j'ai déjà, je vais le ressortir, mais il me semblait que je n'avais pas pris quelque chose qui s'appelle Amber. J'aurais trouvé ça trop foncé, mais bon, je sais pas. Ensuite, j'ai vu que Nails Inc avait commencé, vous savez cette marque de vernis à ongles et soins pour les ongles, a sorti des faux ongles. Je vous dis, c'est la période des press on nail. Et ce modèle m'intéresse vraiment beaucoup et je trouve que c'est vraiment pas cher, 11 $ canadiens. C'est moins cher que Kiss et Impress. Enfin, non, Impress c'est 7,99. Kiss ça dépend des modèles. Et pour le coup, avec un moins 20%, ça peut valoir la peine. Donc j'ai mis celui-ci, ce modèle-là dans ma liste. Ensuite, ça c'est pour ma copine fan de gadgets pour le visage, genre les... Sephora va avoir un moins 30%. Je me dis que c'est carrément ça vaut la peine. Parce qu'il y a des... Vous savez les globes là pour les yeux, les gua sha ou je sais pas trop, les gadgets là pour se faire du bien là. Du coup il y a plein de mini dedans et je suis sûre qu'elle va être super contente d'avoir ça. Il y a 6 pièces à l'intérieur. Ça coûte 56 $. Je me suis dit allez je vais lui prendre ça parce que à chaque fois elle en parle et jamais elle l'achète. Ça va être fait, ok. Ensuite, j'aimerais savoir si vous avez déjà testé les produits de Milk. Est-ce que les blushs en valent la peine? Parce qu'il y a un kit de 5 blushs et j'en ai aucun. Et je me suis dit, si j'en ai aucun et qu'il y a 5 mini blushs pour 53 $, est-ce que c'est bien ou pas? J'aimerais savoir votre avis. Est-ce qu'ils sont bien ces petits blushs crème? Parce que j'avais aussi mis celui de Mérite dans la liste. Et là, je me suis dit, non, attends, c'est 3 blushs pour 50 balles ou 5 blushs pour 53 balles. Peut-être prendre ceux. Parce que la différence dans les blushs crème, on est d'accord, hein, c'est pas genre... C'est en termes de qualité, mais oui. Mais la couleur, au final, tout se ressemble un petit peu, on est d'accord? Oui. Ce produit-là est dans ma liste A à cause de Angelica Nickbiss qui a fait une vidéo sur les influenceurs choisissent mon make-up. Et elle a demandé à Michelle Wang de lui choisir son produit pour les lèvres. Et elle a sorti le Power Long Lasting Satin Lipstick couleur Friendly. J'ai trouvé ça mais tellement joli, notamment c'est un orange et en plus de ça, ça a été conseillé par Michelle Wang. Je me dis ok, il faut que je teste ce produit, cette texture. Je sais que c'est extrêmement cher, mais je veux me faire mon idée sur la chose, donc j'ai mis ça. Et dans ma liste B, il y avait aussi ce trio de rouge à lèvres de Rose Inc. Je sais pas si c'est une marque 1 que vous pouvez vous procurer. Et 2, est-ce que c'est une marque qui vous intéresse? J'ai l'impression qu'elle passe un peu sous le radar. Du coup, je me demande est-ce que ça vaut vraiment la peine? Après, je me dis ça coûte 26 $. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je prends pour moi, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aimerais essayer et savoir si vous voulez genre Tom Ford. Parce que genre si je le prends et que ça intéresse personne, après je me demande, ça va me faire mal au cœur. Vous voyez? Et ensuite il y a aussi un autre produit qui me tentait et qui n'est toujours pas en stock, qui est arrivé chaque année. Sephora Collection fait des mini kits de Lip Stories, mais les packaging de ces collections là de Lip Stories sont tellement beaux que je craque à chaque fois et la qualité est tellement bonne et c'est pas si cher que ça. Et du coup ben, ce trio n'est toujours pas en ligne. je le stocke depuis le début. S'il arrive en ligne, oui je vais le prendre parce que je le trouve merveilleux et le packaging est sublime et c'est carrément ma came. Donc voici à quoi ressemble ma liste. Je voulais mettre
La palette de blush de Patrick Ta, je l'ai complètement oubliée. Donc si je l'ai oublié, c'est pas bon signe. Je vais l'enlever de ma liste. Et il paraît que le mascara de Tower 28 est très bien, mais j'ai encore beaucoup trop de mascara. J'ai aussi enlevé de ma liste tout ce qui est Pat McGrath de la nouvelle collection. Je veux juste le nouvel highlighter, il est pas chez Sephora donc c'est pas la peine. Et puis, est-ce que c'est tout ce que je voulais? Je refais un tour hein, vite fait. Voilà. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous allez me recommander. J'espère que Mimi va faire une vidéo, je suis sûre, elle va me donner les envies encore des dernières minutes. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, ce look arrive bientôt. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!